Bonjour à tous, aujourd'hui le grand jour, je l'attendais avec impatience. Honnêtement, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. On vient juste de sonner à ma porte ici à l'instant et on vient de me donner ceci. Si vous m'avez suivi, vous savez sûrement ce que c'est. C'est ma carte de résident pour la Corée. Je suis officiellement maintenant un résident, on va dire légal sur place, qui va surtout me donner accès à pas mal de services comme un abonnement, la possibilité de faire un compte en banque et surtout de pouvoir travailler ici en Corée. Donc voilà, c'est un grand moment. Je m'attendais pas à la recevoir si vite. Ça fait seulement une semaine que j'étais au centre d'immigration, mais elle est là. Je vais l'ouvrir maintenant. Je viens de terminer ici à l'instant mon appel et apparemment, vu que je suis sous le visa H1, je n'ai pas besoin de demander l'annulation. Pour le moment, je ne suis pas affilié et ce n'est pas automatique selon la personne au téléphone. À ce niveau-là, je suis bon. Je n'aurai pas d'assurance médicale supplémentaire à devoir payer, sachant que j'avais déjà dû m'inscrire à une assurance en faisant ce visa dans mon pays en Belgique directement. Donc voilà, ça c'est une chose faite. On continue la suite, le compte bancaire et le téléphone. Peace guys. Aujourd'hui, comme vous savez, j'ai reçu ma carte de résident. Je vais maintenant partir vers mon compte bancaire et aller changer cette carte SIM, finalement, avoir mon abonnement téléphonique et être tranquille et ne plus parler de ça. Le gros point aujourd'hui, c'est le compte bancaire parce qu'une fois que j'ai ça, je vais pouvoir vraiment partir et essayer de trouver un boulot ici sur Séoul. Je documenterai encore tout le procédé à comment je trouve ce boulot, expliquer un peu les conditions, combien est-ce que je gagne ici. J'espère que ça vous plaira, c'est pour la suite de cette vidéo. Peace guys. Je viens de sortir de la banque et croyez-moi, c'était super rapide, en moins d'une heure et ce principalement parce que le personnel a dû retrouver des infos. Il y a 4 ans, j'étais déjà client dans cette banque et c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi à nouveau. Ensuite, j'ai ma carte, je suis reparti direct avec et le top c'est qu'elle fonctionne aussi pour les transports. On m'a expliqué au téléphone que chaque début du mois, il débite le nombre de trajets utilisés. Il faut juste s'assurer d'avoir assez de fonds sur la carte pour qu'elle continue à fonctionner. Et franchement, sortir de la banque après 1 heure et avoir une carte totalement opérationnelle, c'est juste génial. L'application de la banque marche aussi, donc tout est parfait. Une fois que vous avez ouvert votre compte bancaire et obtenu votre carte de résident, il est temps de souscrire à un abonnement téléphonique. C'est essentiel pour accéder à de nombreux services car sans cela, vous serez vraiment limité lors de votre séjour en Corée. Direction le magasin, vous aurez le choix entre différents opérateurs. Pour ma part, j'ai opté pour LGU+. N'hésitez pas à demander à voir les différents tarifs. Comparé à la Belgique, c'est un peu plus cher. Pour la France, je ne suis pas certain. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Ensuite, il s'occupe de tout pour vous. Les paiements seront prélevés une fois par mois sur votre compte bancaire coréen. Et choisissez un forfait annulable à tout moment. Mais si vous optez pour un contrat, vous bénéficierez davantage. Ici, la 5G est disponible. D'ailleurs, la Corée a été l'un des premiers pays à l'avoir. Je me souviens en 2019, c'était vraiment quelque chose. À la fin, j'ai demandé à convertir ma carte SIM en eSIM pour pouvoir continuer à utiliser ma carte SIM belge. Maintenant, je vais vous partager quelques applications indispensables pour votre séjour en Corée. Vous avez d'abord KakaoTalk, le WhatsApp coréen. C'est l'application la plus utilisée pour communiquer ici. Ensuite, Navermap, c'est celle que j'utilise le plus pour le moment, notamment pour les transports et pour enregistrer mes endroits favoris avec les étoiles. Ensuite, vous avez le fameux coupon pour commander vraiment tout et c'est super rapide. Un gros plus pour moi étant dans le sport, c'est que je peux commander des produits des États-Unis et les recevoir en quelques jours. Il y a le coupon Eats, l'équivalent de Uber Eats pour commander vos repas. Je l'ai utilisé quelques fois et c'est vraiment très rapide. Pali pali comme on dit ici. Ensuite, il y a l'application de mon opérateur téléphonique pour suivre la consommation. À côté de ça, une application encore liée à mon opérateur pour avoir des réductions dans des magasins comme GS25, Paris Baguette et plein d'autres. C'est vraiment utile à télécharger. L'application verte, GCOO, c'est pour tout ce qui est trottinette et les vélos ici. Korean Air, je ne la présente plus. C'est ma compagnie aérienne préférée. Vous avez aussi Jeju Air qui peut être utile si vous prévoyez d'aller sur l'île de Jeju au Japon. Il y a vraiment plein de bonnes offres. Ensuite, j'ai Daiso, le Pass, c'est l'équivalent de It's Me en Belgique. C'est un peu comme votre carte d'identité virtuelle. Une autre application de livraison de nourriture, Kakao Map et Kakao Metro, mais je les utilise plus trop cette fois-ci. Je trouve que Navermap est plus précis, car oui, Google Maps ne fonctionne pas à 100% ici. Voilà pourquoi il vous faut cette alternative. Kakao Taxi, c'est vraiment utile si vous pensez à prendre le taxi. C'est un peu comme Uber, c'est facile à utiliser. Et pour finir, on n'a pas Pago, c'est le Google Traduction qui fonctionne mieux en Corée, et Naver qui est
le Google de la Corée. Voilà pour mes applications utiles. Voilà, maintenant 3 mois que je suis à Séoul, je suis super content d'où je suis. Super content également que tout l'administratif soit en ordre. J'ai maintenant développé ma routine, je partagerai avec vous bientôt. Cette vidéo, c'est surtout la vidéo qui clôture ma série sur mon PVT. J'en ferai une spécifiquement sur le travail, une fois que j'aurai progressé là-dessus, pour un peu vous parler de mon expérience sur place, comment ça se passe à ce niveau-là. Pour la suite des vidéos, je partagerai avec vous mon quotidien ici à Séoul, ainsi que des vidéos sur le voyage, les bons plans, les trucs à faire et plein d'autres choses qui vont arriver ici dans les semaines à venir. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire savoir si vous avez des idées de vidéos ou de choses que vous aimeriez voir ici à Séoul. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like, ça fait toujours super plaisir. Peace guys.